Honorable Président, honorables membres du Bureau, très chers collègues, nous prenons la parole en ce jour pour intervenir pour la motion d'information en rapport à la situation qui sévit actuellement dans la ville de Mbuji-Mayi. Le périmètre qui était habité par la population, compris entre les avenues Dodoma et Zaïre dans le quartier de la Plaine, en Mbuji-Mayi, a subi un déguerpissement en vue de l'extension de l'aéroport de l'IPEM. Curieusement, cette population qui a construit elle-même ses habitations, fruit des efforts de plusieurs années, s'est vue être jetée dans le riz sans espoir aucun et délaissée à son triste sort. Honorable Président, chers collègues, nous sommes sans ignorer que l'indemnisation de ses habitants aurait dû être à juste titre et proportionnelle. Cependant, le constat est catastrophique du fait que certains ont reçu des maudites sommes d'argent d'1 000 et 3 000 $ qui ne suffiraient même pas à payer ne fût-ce qu'une petite portion de terre non mise en valeur. Et d'autre part, d'autres n'ont rien reçu en contrepartie. Hélas, quelle tragédie! Personne n'est de leur bien. La vie humaine n'est-elle pas sacrée? Ces principes constitutionnels sont pourtant foulés aux pieds. Comment imaginer qu'en pleine journée, on procède à un déguerpissement en détruisant les chaises, lits, matelas et les ustensiles de cuisine des habitants qui ont droit à leur survie? Ces populations passent nuit à la belle étoile depuis une semaine. Nous trouvons parmi elles des enfants mineurs qui doivent être protégés et des personnes de troisième âge qui n'avaient que ces parcelles comme abri. Soyons quand même humains. Nous demandons à travers cette motion d'information au gouvernement de la République d'agir en faveur de cette population en ce qui suit. 1. Au ministre de la Justice, nous demandons d'être regardant sur ce dossier étant donné que ces fonds qui ont été alloués pour déguerpir à juste titre n'ont pas aidé à indemniser comme il fallait les habitants du quartier de la Plaine et il s'y pèse pendant qu'il y ait anguille sous roche et que des responsabilités soient établies. 2. Au ministre des Affaires sociales et humanitaires de prescrire en urgence une action humanitaire allant dans le social de cette population, étant donné que les sites de Benantumba est loin d'être habitables et vivables. 3. Étant donné que la majorité des sans-abri sont les enfants, leur bien-être est en danger, d'où les maisons préfabriquées qui étaient construites dans le cadre des programmes 100 jours peuvent être octroyées momentanément aux familles délogées en attendant des mesures plus durables dans l'intérêt supérieur des enfants. Lorsque le gouvernement de la République aura agi de la sorte, il essuiera les larmes de nos frères et sœurs qui traversent par une zone de confort et de souffrance forcée. Merci, honorable Président.